abrí mi vida entera sin pedir seguridad. Te conté mis problemas como acto de lealtad. Creí que la confianza se cuidaba entre los dos, pero amar no es suficiente cuando falla la intención. Yo pedía coherencia, tú pedías libertad. Yo hablaba de nosotros, tú de eventualidad. Me quedé cuando era incómodo quedarse a conversar. Tú te ibas en silencio para no responsabilizar. Hoy entiendo lo que antes no quise admitir. No se ama a medias cuando alguien quiere huir. Olvídate de mí, no pronuncies más mi nombre, no uses mi recuerdo para sentirte más hombre. Olvídate de mí, no me llames cuando duela, no soy refugio temporal cuando tu mundo tiembla. Olvídate de mí, yo ya aprendí a soltar y no regreso nunca a quien no supo valorar. No fue solo una discusión, fue desgaste continuo, fue sentir que mi esfuerzo no tenía destino. Fue hablarte con el alma, esperando comprensión, y recibir evasivas disfrazadas de razón. Yo quería presencia, tú querías opción, yo buscaba verdad, tu negociación. Me cansé de explicarte lo que era evidente. Quien ama de verdad no desaparece de repente. Me dolió aceptarlo, pero fue así. Yo estaba contigo, tú no estabas aquí. Olvídate de mí, no pronuncies más mi nombre, no uses mi recuerdo para sentirte más hombre. Olvídate de mí, no me llames cuando duele, Coucou. no soy refugio. Alors, bonjour à celles qui sont là. Je ne sais pas si vous me connaissez, je suis Béa. Je suis créatrice de volumateurs. Alors, ce que moi je fais, c'est tout de A à Z. Je ne me contente pas de revendre, c'est moi qui les crée. Et les volumateurs, comme je fais là, j'en ai eu l'idée il y a 6 ans. Ça fait 12 ans que je fais ce métier. Et j'achète mes cheveux un peu partout dans le monde. Mais je peux très bien acheter des cheveux en France. Ça, c'est une dame qui est allée chez le coiffeur, qui a fait couper ses cheveux. Elle fait donc ses couettes comme ceci. Elle les a fait couper et elle me les a vendus à moi. Donc, c'est un cheveu qui est vierge, qui n'a jamais eu de colorant, de coloration, de traitement quelconque. C'est un cheveu qui est sain. Et c'est ce qu'on appelle un cheveu rémière. Le cheveu rémière, c'est pas un cheveu vierge. Le cheveu rémière, c'est un cheveu qui est dans le bon sens. Moi, j'achète des cheveux que s'ils sont comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont été coupés là. L'élastique est dessus. Je sais que les cuticules sont dans le bon sens. Parce que vos cheveux, s'ils sont beaux, c'est parce que les cuticules, les écailles qui composent toute la longueur du cheveu, c'est une protection de cuticule. Hein. Elles sont bien dans le sens, comme ceci. Quand vous avez des beaux cheveux, quand vous allez chez le coiffeur, qu'elle vous fait un brushing et que votre cheveu est lisse et magnifique, je baisse un peu, c'est parce que les cuticules sont parfaitement mis, d'accord? Alors, ce cheveu-là, celui-ci, je l'ai acheté en France, il est toulonnais, d'accord? Il n'a pratiquement pas voyagé, donc c'est un vrai
cheveux français. Mais j'en achète en Allemagne, j'en achète au Japon, en Corée, j'en achète un peu partout. J'essaye de trouver les meilleures qualités qu'il peut y avoir et à un meilleur prix pour pouvoir faire des volumateurs et vous le vendre à un meilleur prix. Parce que ma motivation première était que n'importe qui, comme moi, on peut acheter des cheveux de qualité, quelque chose de bien fait. Je rajouterais presque avec amour et tendresse parce que c'est une passion pour moi, à un prix qui est raisonnable. Parce que je ne multiplie pas par 2 ou 3. Je prends raisonnablement ma part sur le travail que je fais. Je ne compte pas mes heures. Quand je fais un volumateur pour vous, je deviens votre créatrice à vous. Et je pense réellement comme ça. Je ne pense pas comme une usine, comme une entreprise. Je suis toute seule à travailler. J'ai ma fille qui m'a rejoint il y a quelques mois, qui est la petite fée, Mendy la petite fée. Moi, je suis Béa la fée verte. Mais c'est pas moi qui me suis approprié ce nom. J'ai les cheveux verts parce que j'adore ça et ça fait très longtemps que je les ai. Et c'est mes clientes. Alors, je ne vends que sur Vinted. J'ai enlevé ma boutique parce que je veux pas que ça devienne un business. Je veux pouvoir échanger avec vous. Je veux pouvoir rester dans ce que moi je sais faire. J'ai Morissette qui est ma coloc, qui travaille avec moi, qui elle se charge de vous envoyer les colis. Mais tout le travail est fait ici dans mon atelier par moi et rien que par moi. Personne ne peut toucher les cheveux. Je reçois pas à la maison. Je suis quelqu'un d'ailleurs de très sauvage, je ne sors pas, j'ai pas d'amis, j'ai pas de copains, je ne sors pratiquement jamais que par obligation. C'est pour vous montrer à quel point je suis investie dans mon travail. Quand j'achète le cheveu comme ça en France, je sais comment il est et d'où il vient. Quand je l'achète à l'étranger, je veux les mêmes conditions. Quand un cheveu est coupé sur la cliente comme ça, ce qui va être fait ailleurs, il va être coiffé pas sur un peigne comme ça, mais sur beaucoup d'autres peignes. Vous voyez, il reste des cheveux là, par exemple. Moi, je prends ça. Généralement, là, c'est parce que c'est pas trop tiré. Donc, ce cheveu, il n'est pas fichu ni rien du tout. Mais généralement, sur des grandes longueurs, comme les volumateurs que vous voyez là, il y a des cassures, il y a des brisures, c'est naturel. Et il y a des cheveux qui s'enlèvent. Ces cheveux qui sont ici, ils sont récupérés par ceux qui fabriquent les cheveux. Sauf qu'ils sont tous mis en paquet et donc ils sont mélangés. D'accord ? Parfois, vous voyez des ventes de cheveux, de perruques ou de toppers, parce que les volumateurs, c'est moi qui ai donné le nom là, et vous les voyez pas trop cher. Alors, je dis pas que tout le monde est comme ça, je dis juste, sachez la provenance des cheveux, parce que ceux cheveux qui sont comme ça, en gros paquets, ils vont être soit trempés dans l'acide pour enlever toutes les cuticules. Rappelez-vous, je vous ai dit, les écailles, c'est la protection de l'angle. Votre base de cheveux est comme ça et les cuticules sont dessus. Plus le cheveu est épais, plus le cheveu a des cuticules. C'est pas la tranche même du cheveu qui est épaisse, c'est le nombre de cuticules. Vous avez des cheveux indiens, vous avez des cheveux mongols, vous avez des cheveux péruviens, malaisiens qui sont un peu plus épais, qui ont plus de cuticules. Moi, je vais acheter ce genre de cheveux si je veux avoir de l'ondulé ou si je veux avoir du frisé. Parce que vous, votre but à vous, si vous m'achetez du frisé, c'est de ne pas avoir à faire de brushing quand vous le lavez. On est d'accord. Par contre, sur un cheveu lisse, je vais privilégier un cheveu brésilien. Il y a des cheveux péruviens lisses qui vont être plus épais. La tenue va être différente, il va bouger d'une manière différente. Ce cheveu-là, tous les petits résidus de cheveux, en fait les cassures de cheveux, vont être récupérés, plongés dans un bain d'acide, ça enlève les cuticules et ils vont y mettre un silicone cosmétique dessus. Ce qui fait que vous allez avoir un beau cheveu humain de ce genre, mais pas mal brillant. C'est pas les mêmes teintes, mais est-ce que vous voyez la petite différence? Ça, c'est un cheveu humain. Il paraît très très beau celui-ci. Par contre, bon, il y a des vendeurs peu scrupuleux. J'ai acheté un Rémi, j'ai reçu ça. J'ai commencé à faire le volumateur, je ne l'ai pas terminé celui-ci. Celui-ci, c'est un cheveu humain. Comment je sais que c'est un cheveu humain? Je prends quelques cheveux là et je les brûle. L'odeur, vous savez tout de suite si c'est un cheveu humain. Et j'ai un microscope. Vous allez me dire, je suis peut-être maniaque, mais c'est parce que je sais qu'on peut se faire avoir. Et moi, je ne veux pas me faire avoir et vous revendre quelque chose qui n'est pas ce que je dis. C'est ça qui est important pour moi.
La clarté, la franchise, ce sont mes leitmotifs parce que je suis comme ça. Je suis pas mieux que les autres. Je suis juste ce qu'on devrait tous être, correct avec vous, comme vous devez être correct avec moi. Ça s'arrête là. Donc, je ne vous mens pas. Je vous raconte pas de bobards. Je ne pousse pas à la consommation. Je ne suis pas une vendeuse. Je suis une créatrice. Mais ce que je fais est indétectable. Et je comprends que les clientes ne veuillent pas le dire. Donc, je compte pas sur mes clientes pour me faire la pub. Il y en a certaines qui en parlent, mais très peu. Donc, j'ai choisi le média TikTok depuis maintenant 1 an. Je suis là depuis le 5 mars 2025 pour me faire connaître, pour faire connaître mon travail. Et il s'adresse pas... Bon, il s'adresse à tout le monde, mais il va s'adresser aux personnes, par exemple, qui souffrent d'alopécie, des personnes qui souffrent de leur image, ça c'est possible aussi. C'est hyper important, les cheveux pour une femme. Ça, les hommes souvent ne comprennent pas. Mais moi, je me souviens combien de fois j'ai pu faire un make-up et les cheveux, ça n'allait pas. Et forcément, j'étais pas forcément heureuse, surtout quand j'étais jeune. Merci, c'est gentil comme tout. Alors, je suis désolée, je ne vais pas vous répondre pour l'instant parce que j'explique qui je suis déjà aux personnes qui ne me connaissent pas. Et puis, je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Là, vous avez le travail brut. Tout à l'heure, je vous ai montré les cheveux. Voilà ce que j'achète. Alors, je vous ai fait 2-3 trucs pour que vous compreniez mon travail. Voilà un cheveu qui est brut. Alors, c'est un cheveu qui peut être vu comme noir, mais c'est pas noir. C'est du marron très, très foncé. Rarement, les cheveux sont très, très noirs. Donc, il est possible de le teindre. C'est toujours pareil. Vous allez m'acheter ce que moi je fais, mais je suis ni coloriste, ni coiffeuse. Je laisse ce métier-là à d'autres personnes qui sont bien plus compétents que moi. Si chacun s'occupait de soi, de ce qu'il sait faire le mieux, sans empiéter sur les autres, ça roulerait beaucoup plus. Je fais après un tissage. Voilà. Grosso modo, un tissage comme je le fais, c'est très facile. D'ailleurs, je fais des tutos sur Béa la Fée Verte sur YouTube pour celles qui voudraient s'essayer à faire des volumateurs parce que j'ai pas le monopole de la création. Je suis une créatrice parmi les autres, mais ma façon de faire à moi, elle m'est propre. Si vous voulez le faire aussi, vous pouvez, ça ne me dérange pas, je donne même des conseils. Après, je le plie pour faire une trame. Je veux que la trame soit la plus fine possible. Et après, je fais un montage. Et le montage, il est comme ça. Et vous vous retrouvez avec un volumateur. Alors, celui-là, je vous ai dit que c'est un cheveu humain, mais il y a du silicone cosmétique dessus. Donc ça, je vous le vendrai jamais pour un Rémi. Moi, je l'ai acheté pour un Rémi. Je me suis fait avoir. J'ai réussi à avoir une petite compensation. Le vendeur n'a pas voulu me rembourser parce que c'est souvent des requins. Moi, je suis pas comme ça et je rentre pas dans ce jeu-là. Tant pis, je me suis fait avoir. C'est comme ça, c'est le jeu avec. J'apprends. Ça fait 12 ans que je fais ce métier, j'apprends encore. Parce que face à des gens qui sont peu scrupuleux, on peut se faire avoir. Mais attention, je suis loin d'être bête quand même. Je suis foncièrement gentille, mais je suis une femme scorpion. Donc, une fois je me fais avoir, pas deux. Celui-là, j'irai plus jamais. Pour le finir, je ne sais pas ce que je vais faire, mais on verra. Celui-ci, je le vendrai, bien sûr, c'est un cheveu humain, mais je le vendrai peu cher. Parce que vous, quand vous allez le recevoir, il est super beau, hein. Il n'y a pas de souci. Par contre, il accroche un peu, contrairement à un cheveu humain qui n'a pas de silicone dessus. Voilà. C'est du humain. Vous allez laver 4-5 fois et vous allez voir une espèce de substance qui va s'enlever. C'est le silicone cosmétique. Là, il n'y a plus une seule cuticule dessus. Il y a juste la base du cheveu. Et le silicone, il est gainé juste dessus. Alors, ce genre de volumateur, il peut se porter. Il n'y a pas de souci. Mais ça sera juste pour l'occasion, je veux dire. Je travaille le cheveu humain brésilien, péruvien, malaisien et indien. Les 4. J'ai acheté du cheveu vietnamien. Je l'ai payé presque le double d'un cheveu brésilien. Je ne suis pas contente. Non, parce que je m'attendais à autre chose depuis le temps que beaucoup me parlent du cheveu vietnamien, mais je crois que c'est une pub. C'est juste parce que ça fait le tour des réseaux sociaux et donc certains vous font croire que le cheveu vietnamien, c'est le top et tout. Il est plus cher, mais à l'utilité, je ne vois pas ce qui peut vous apporter plus. Moi, je ne suis pas pour que vous dépensiez des sous, d'accord ? Si vous avez besoin d'un petit volumateur
à 29 ou 39 plumes, j'utilise les plumes à la place des euros parce que parfois je suis restreint sur TikTok. Si un petit volumateur à 29 ou 39 plumes vous suffit, en cheveux humains qualité Rémy, donc le cheveu que je vous ai montré tout à l'heure, moi ça me va. Je gagne pas plus sur les gros volumateurs que je gagne sur les petits, alors je m'en fous. Je ne vis pas de ce que je fais, d'accord? Et c'est ça qui change tout. Et tant que ça restera comme ça, ben je continuerai ce métier, sinon je l'arrête. Donc ça, je pose. Vous avez du cheveu humain. Hier, j'ai lissé... ben, je crois que c'est le seul que j'ai pas lissé. Je vais en prendre un blond. Voilà. Ça, c'est du cheveu humain. Brésilien, celui-ci. Ça, c'est du cheveu humain péruvien. Ça, c'est une cliente. C'est la commande d'une cliente. La seule chose que je lui ai fait, elle l'a depuis quelque temps. Ça, c'est un triple méga. Il fallait que je change juste le dessus. Quand c'est des gros volumateurs comme ça, celui-ci a coûté 790 plumes. Il y a 385 grammes de cheveux dessus. C'était à 32 pouces, elle l'a coupé. Parce qu'elle voulait beaucoup de densité en dessous. Parce que les cheveux humains, comme je les achète qualité Rémy, c'est les racines qui est en dessous. C'est toujours plus fin là, mais c'est normal. Vos cheveux aussi, si vous les laissez pousser sans les couper, vous allez vous rendre compte que eux aussi sont fins. Nous, on les coupe régulièrement les pointes. Donc si je coupe ça ici, la densité est plus grosse. Vous comprenez? Donc cette dame m'achète du 32 pouces pour le couper en 26-28 pouces, je dois dire. Ça, c'est donc un très gros. Alors, sur des volumateurs comme ça, je fais le SAV. Je ne peux pas laisser tomber quelqu'un. C'est pas dans mon ADN, on va dire. Donc là, je lui refais juste le dessus, parce que le dessus avait été abîmé par une coiffeuse, parce que la coiffeuse a fait plusieurs shampoings dessus et l'a peut-être mal positionné. Alors, c'est pas de sa faute. C'est toujours délicat d'utiliser des produits sur des cheveux et d'en faire plusieurs en gardant le cheveu beau. Donc, je vais lui renvoyer, et ça c'est le sien. Ça c'est pas moi qui l'ai coupé, c'est elle. Tous mes volumateurs se coupent comme ça. Voilà ce que moi je fais. Quand je reçois du cheveu très long, je l'achète. Ou alors je me balade le soir avec un grand ciseau et dès que je vois quelqu'un avec une grande queue de cheval, je coupe. Ça serait le seul moyen pour moi d'avoir du cheveu long. C'est beaucoup trop cher à l'achat aussi si je l'achète en France. Ça, c'est du Rémy. En haut, c'était la racine. Là, c'est réellement les pointes. Donc, il n'y a pas de souci. Ce cheveu-là restera superbe. Ça, c'est une taille triple méga. C'est une grosse taille. Celui-ci peut se porter si vous avez très très peu de volume et si vos cheveux sont même plus courts. Il n'y a pas de souci. Alors, je vais vous faire des essayages. Je coupe mes cheveux régulièrement pour justement pouvoir porter des volumateurs. Les cheveux sont mis sur un voile, c'est très fin. Quand je reçois les cheveux, moi, je coupe tout au scalpel. J'enlève toute la trame et je la refais. Parce qu'une trame très épaisse, ça me plaît pas. J'ai envie qu'on puisse toucher son crâne à travers. Donc, je mets des clips, j'en mets beaucoup. Ça aussi, il y en a certains qui en mettent 4 ou 5, ou même 6. Je trouve que c'est pas suffisant. Ah, j'ai perdu une boucle d'oreille. Bon, ben j'enlève l'autre. Hein. J'étais en train de marcher dessus. Je mets beaucoup de clips parce que ça fait un peu ma coupe à moi. Si c'est bien maintenu comme ça, vous pouvez aller vous baigner avec, vous faites ce que vous voulez avec. Je dis ça parce que c'est les retours que j'ai de mes clientes. Vous ouvrez les clips, vous avez une bande de silicone sur chaque clip. Ça, c'est pour éviter que ça glisse. Vous les ouvrez tous. Moi, j'en ouvre qu'un parce que je ne vais pas le porter tout le temps. Vous le glissez là-haut. Vous appuyez, vous avez vos pouces en dessous. Juste vous bougez la cape, les cheveux se mettent dans les clips qui sont en dessous et vous appuyez
et vous avez un look. Alors, il faut prendre les cheveux. Moi, j'ai plus beaucoup de cheveux devant. Ça fait 2 ans que je mets des volumateurs. J'avais une petite pointe. Il me reste des cheveux, mais je les arrache à force. Vous, ça vous arrivera pas parce que vous faites pas comme je fais moi. Alors, celui-ci, c'est pas celui qui me va le mieux parce qu'il faut pas rêver. Pour avoir des cheveux comme ça, moi, j'ai passé l'âge. Donc, je vais porter plutôt ce qui est susceptible de m'aller. Et vous, vous allez pouvoir vous imaginer éventuellement ce que ça pourrait donner sur vous. Un rouge oui, je pense. Là, j'en ai fait un. Ça, c'est le dernier que j'ai fait. Je l'ai fait avant-hier. Celui-ci, c'est un cheveu humain. Alors, celui-ci, je le prends en Allemagne. Parce qu'il y a un coloriste de génie. Celui-ci a des extensions. Vous pouvez le porter tout seul si vous avez des cheveux courts. Alors, comme j'ai pas de cheveux en bas, je vais pas pouvoir les clipper. Il faut un minimum de 3 cm de cheveux au moins pour pouvoir porter les volumateurs. Les extensions que je fais, ce sont pas les petites extensions qui sont vendues. Moi, j'en fais des très grandes. Les clips ont tous la bande de silicone. Là, je vais ouvrir juste 2 clips. Ils se mettent très facilement. Moi, je vais les mettre là-haut, comme ça. Et voilà. Donc, j'en ai fait 3. Ah non, j'ai fait 4 extensions avec. 4 clips. Vous ouvrez les clips. Oh, merci, User 22 11 24. Ah, tu devrais mettre un pseudo, ce sera plus facile. Tu sais quoi, prends le pseudo adorable, ça t'ira. Voilà. Là, j'ai mis les cheveux. Alors, si vous avez des cheveux rouges ou des cheveux noirs et que vous voudriez essayer une autre couleur, vous savez que le mélange est superbe. Alors, vous voulez avoir l'arrêt à gauche, vous faites à droite, pardon. Vous faites juste ça, vous mettez les cheveux. Le tissage que je fais en voit absolument rien parce qu'il n'y a pas de vide du tout. Je veux que ça soit indétectable. Donc, je tisse tout à la machine en commençant à l'extérieur. Mais quand je termine, c'est ça. Ça, c'est à la main. C'est hyper serré. Je fais des coutures en biais dessus parce que je veux pas qu'on voie de trame. J'imagine bien si vous avez une copine critiqueuse ou qui veut voir le défaut chez vous, elle pourra regarder au-dessus de votre tête, elle verra rien. Vous ouvrez les clips, vous les ouvrez tous, moi j'ouvre que celui-ci. Et celui-là, je vais le clipper là-dessus en attrapant mes petits cheveux devant, si j'y arrive, en bouge, et voilà. Alors, je trouve que ça fait trop. Après, vous l'arrangez comme vous voulez. J'ai pas de miroir là, hein. Je suis désolée, donc c'est brut de pomme. Mais voilà ce que ça peut donner. C'est pas celui qui me va le mieux. Je vais vous montrer. Pour les enlever, c'est très facile, hein, les clips. Donc, le soir, quand on arrive, après une journée de boulot, ou même la journée à la maison, vous voyez, vous les fermez. Ça, c'est un conseil que je vous donne parce que les clips, ça accroche tout. Donc, si vous les gardez ouverts, vous allez avoir les petits cheveux qui vont se mettre dedans. Alors, je vais ranger automatiquement. Ça prend un peu de temps, mais je suis désolée, c'est parce que je tiens à mes cheveux comme à la prunelle de mes yeux. Ce sont des créations. Moi, ça ne me dérange pas qu'ils restent là. J'étais pas là pendant quelques mois où j'ai plus fait de volumateur parce que j'ai fait un sevrage médicamenteux. Je prenais des médicaments depuis longtemps. Et donc, j'ai dû faire un sevrage. Et là, j'en suis à 2 mois et 6 jours. Et ça fait que 5 jours que j'ai de nouveau l'envie, le bonheur de travailler et l'envie de faire quelque chose. Alors, pour celles qui ont fait un sevrage un jour, elles doivent très bien savoir de quoi je parle. Surtout que moi, je prenais du tramadol, je l'ai pris pendant 13 ans. Et j'ai tout arrêté en 12 jours. J'ai décidé, et puis top. C'est fini. Quand je décide, je passe à autre chose. Je
vous montre autre chose avant de faire des essayages. Ça, c'est du cheveu humain 100%. Cheveux humains 100% qualité Rémy. Tout cela, d'accord? Mais il y a une parade. Oh, Nat! Ah bah oui, ah bah bonne chance ma belle. En tout cas, accroche-toi. Moi, j'ai décidé le 12 janvier d'arrêter le tramadol. J'en prenais en tout. Alors, j'ai pris jusqu'à 16 cachets par jour l'année dernière. Moi, j'ai eu un grave accident. Hein. Et ces derniers mois, j'en prenais 8. Et le 12 janvier, j'ai décidé, tiens, et si j'allais arrêter, j'ai descendu à... Allez, c'était 8. J'ai descendu à 6, à 4 en 12 jours. Et le 12e jour, j'en ai eu marre, j'ai arrêté. Mais je ne pensais pas qu'il allait me tomber une colline sur la tête parce que le cerveau sans tramadol, quand on recommence à vivre sans tramadol, au bout de quelques jours, le cerveau vous donne plus rien. Ni dopamine, ni sérotonine, plus rien. Le cerveau va se reconstruire, va essayer de nouveau de faire tout fonctionner, mais c'est le prix à payer pour après être tranquille. Voilà. Ça, c'est du cheveu idole. Et numéro 1. Alors, ce cheveu-là, c'est pas du cheveu humain. Il est vendu en Inde et au Brésil. J'ai la chance, moi, de l'avoir parce que j'ai commencé il y a 12 ans en même temps que la personne qui a créé ce cheveu. Et ça vient du bananier. Le bananier, c'est pas un arbre, c'est un herbacé. Vous connaissez cette petite arbuste? À l'intérieur, c'est pas du bois. Vous enlevez l'écorce, ce sont des fibres. Et ces fibres-là, il y a des gens qui ont réussi à trouver le moyen de les retirer, de les chauffer, de les allonger. Ça se fait en usine, bien sûr, c'est pas à la main, hein. Mais c'est chauffé à tant et tant de degrés, c'est étiré. Et je vous dis honnêtement, je ne suis pas sponsorisée ni rien. Moi, je vous parle de ce que je connais, de ce que je sais et de ce que je peux vous dire sur ce cheveu. Je lui ai tout fait subir. Je suis allée dans l'eau avec, j'ai fait du vélo, j'ai fait du sport, j'ai fait n'importe quoi avec. Avant de le vendre, c'est ce que j'ai fait au début, il y a 12 ans. Et si vous voulez savoir ce que les gens pensent, je suis sur Vinted, je suis BA5783, je ne vends que sur Vinted. Il y aura un rapport toujours entre vous et moi. Vous avez en plus la sécurité de recevoir quelque chose de qualité, de recevoir ce que moi je vous promets de vous faire ou de vous vendre. Et si vous n'êtes pas contente, vous avez toujours la possibilité de vous plaindre à Vinted. Alors, chose que je précise, je ne fais plus ni les échanges, ni les retours, parce que je suis gentille, mais il y en a beaucoup qui confondent gentillesse et faiblesse. Et je me suis fait avoir, j'ai perdu énormément d'argent avec ça. C'est-à-dire que les gens, soit ont essayé de faire des couleurs dessus, me le rendent comme ça, moi je ne peux plus le vendre. Il y en a d'autres qui font des shampoings au silicone ou autres. Le cheveu, il me faut à peu près 7 lavages pour le récupérer. C'est ce qui est arrivé sur un noir. Et moi, je suis obligée maintenant de le vendre soldé. Bah oui, sauf qu'il était neuf le cheveu. En plus, ce sont des cheveux vierges. Donc, vous voyez. Alors, je dis pas que vous êtes comme ça. Mais c'est vrai que c'est un peu... Hier, ma fille, elle a pris cet exemple-là en disant c'est un peu comme dans une classe. Vous en avez 2 qui font les nigauds. Toute la classe paye. Moi, je suis obligée de refuser tous les échanges et les retours. Donc, réfléchissez bien. Je préfère et de loin perdre une vente plutôt que vous soyez déçus. Je vous pousse à rien du tout. Ça, c'est donc le cheveu idole. Ça, c'est le numéro 1, mais c'est la même. La brillance, c'est pratiquement comme le cheveu humain. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Et l'avantage du idole, c'est qu'il est quand même 4 fois moins cher que humain. Voilà ce que ça donne. Ça, c'est un gros. C'est un double méga plus. Alors, les cheveux longs, vu mon grand âge, ça va pas m'aller super. Mais ça peut vous donner quand même une impression. Vous ouvrez les clips, il y a la bande de silicone, il y a des clips tout autour. Vous ouvrez tout, vous. Hein. Je le glisse comme ceci. Je bouge pour que les cheveux se mettent dedans et vous appuyez. Ça se met en 3 secondes. Hein. Et voilà, vous vous retrouvez avec 85 ou 92, il faut que je les mesure. Je mesure 1m75 moi. Donc il m'arrive aux fesses. Ça c'est une possibilité si vous voulez un volumateur pour de temps en temps, je veux dire. Alors, vous pouvez le porter tous les jours.
là où ça change du cheveu humain, c'est que le cheveu humain, il va vous tenir 2 ans si vous faites ce qu'il faut. D'accord? Donc c'est un investissement. Le cheveu idole, ça a beau être une fibre extraordinaire, la durée de vie, si vous portez tous les jours, c'est 3-4 mois. Il ne faut pas rêver. Je vous raconterai jamais de bobard. Il est vendu sous l'appellation Human Hair, d'accord? Mais c'est pas du cheveu humain. Donc moi je vous dis pas Human Hair, moi je vous dis c'est du cheveu idole. Voilà, ça fait partie de ma personnalité. Mais c'est comme ça que je travaille depuis 12 ans et je ne changerai pas. D'ailleurs, ce cheveu-là, je ne le vends pas. Je ne le vends pas à part. Il y a certaines personnes qui m'ont demandé à le recevoir pour justement le vendre comme Human Hair, mais je suis sûre qu'ils vont doubler ou tripler le prix. Non, je ne suis pas d'accord. Vous pourrez remarquer que je suis une bosseuse. J'ai beaucoup de stock parce que comme j'ai arrêté de bosser. Voilà par exemple, je vais essayer un autre qui m'ira plus. C'est plus mon style. Voilà un cheveu humain, gris argent. Alors on peut voir des fois des petits sous-tons roses, mais c'est juste les sous-tons. J'ouvre le clip, vous ouvrez tout vous. Hein. Là, ça va plus être mon style, je vais me sentir plus à l'aise avec ça. Voilà, par exemple. Alors, ça, c'est pour changer de look, le gros, là. D'accord? Si vous avez des cheveux courts, si vous avez des cheveux noirs, des cheveux blonds, et que vous voulez un gris, celui-ci peut aller. Parce que c'est la taille double méga. J'ai 7 tailles dans les volumateurs. Celui-ci, c'est un petit, c'est une taille méga. Il est à porter uniquement si vous avez une base, par exemple, comme ça. Je vais le remettre, j'aurais pu le garder. On voit que j'ai de nouveau de l'énergie. Hein. Voilà. Mettons voir, je trouve que j'ai pas assez de volume. Il me manque juste un peu de volume là. Moi, j'aime bien l'effet Brigitte Bardot. Je vais prendre ce petit-là. Alors, ceux-là sont beaucoup moins chers, bien sûr, parce que ce qui nous importe aussi, c'est le prix. Et regardez, est-ce que vous voyez la différence? Rien que ça change toute la personnalité. C'est pour ça que n'achetez pas un gros si vous avez besoin juste d'un petit. C'est pas la peine. Et alors, ils sont indétectables. Là, vous le devinez parce que le gris est légèrement différent. Non, même pas. C'est parce qu'il est un peu plus court et il n'est pas lissé. Ça, c'est donc un volumateur. C'est pourquoi c'est bien aussi. Si, mettons voir, vous avez des cheveux gris. J'ai pas de cheveux gris encore. J'ai la chance. Et j'adore dire le encore parce qu'il n'y a que là que je peux le placer, moi. Vu mon âge, c'est fini. Et encore, il n'y en aura plus beaucoup. Par exemple, vous avez des racines grises. Vous en avez marre de faire des colorations, des décos ou des colorations, non, colorations dessus et tout. Le cheveu gris est beaucoup plus épais et moins hydraté que le cheveu que vous avez à côté. D'accord? C'est juste que vous avez consommé toute votre mélanine. Et à ne pas confondre avec les cheveux gris qu'on se fait parfois suite à un choc. Là, ça peut arriver n'importe où sur la tête. Quand on vieillit, les cheveux gris viennent naturellement d'abord devant et des côtés. Ça, c'est signe de vieillissement. Les cheveux gris qui arrivent au centre, etc., ça peut être réversible. C'est-à-dire que le cheveu peut tomber et un cheveu avec la mélanine dedans, la couleur, peut revenir. D'accord? Ce qui provoque aussi... enfin là, c'est plus pour l'alopécie, mettons. C'est l'hormone mâle. L'hormone mâle, notre corps, notre bulbe, résiste assez mal à ça. Ça s'appelle la TDAH. En fait, ça l'affine beaucoup et le cheveu tombe après. Si vous avez par exemple des racines que vous faites régulièrement, que vous voudriez à la limite laisser pousser les cheveux, juste les racines grises là, les cheveux noirs, ou peu importe la teinte, c'est pas très très joli. Un volumateur comme ça peut aider parce que rien que de le porter ici, à l'endroit où vous faites vos racines, vous voyez ce que je veux dire? En dessous, vous allez avoir vos cheveux qui poussent, mais le choc sera moins gros. Alors, j'ai pas, malheureusement,
de personnes qui ont des cheveux gris ou qui souffrent d'alopécie, parce que je fréquente personne, donc forcément, ça me serait difficile pour moi d'avoir quelqu'un à la maison comme ça. Là, par exemple, c'est un cheveu, c'est celui-là. J'ai mis une patine dessus. Ça, c'est un double méga. Vous voulez changer de look, on est toujours sur les changements de look complets. Vous avez des cheveux courts, vous avez des cheveux qui sont pas beaux, vous avez complètement envie de changer de tête et vous voulez pouvoir le porter tous les jours. Là, c'est du cheveu humain brésilien. Vous ouvrez, vous avez le clip avec le silicone sur tous. Vous les ouvrez tous. Vous le glissez là. On bouge pour que les cheveux se mettent dedans et on lâche. Et voilà. Si je sors comme ça, qu'il est bien mis, là je ne l'ai pas arrangé parce que j'ai pas de miroir, hein. Personne ne sait que j'ai un volumateur. Rien ne se voit. C'est hyper important les cheveux pour une femme. Moi je le sais parce que depuis le temps que je travaille, je sais que j'ai changé jusqu'à changer la vie de certaines personnes. Je n'avais pas cette prétention au départ. Je vais vous montrer sur un gris par exemple. Alors, il y a celles qui, malheureusement, n'ont plus de cheveux devant. Ça arrive. Merci, coucou Marie, j'avais pas vu. Parlez-moi en MP, je vous dirai, parce que si je commence à dire les prix, on va me restreindre. À tous les coups, on me restreint quand je parle de prix, je suis désolée. Si TikTok était d'accord, ça ne me dérangerait pas de vous donner tous les prix. Mais je peux pas prendre le risque parce que j'ai été restreint 9 fois sur Vinted au mois de décembre et tous mes lives au mois de décembre aussi. Là, vous avez l'équivalent d'une lace front. Celles qui connaissent les perruques, vous savez ce qu'est une lace front. Là, j'ai fait donc, tous mes volumateurs sont incurvés pour bien tenir. Avec celui-ci, je vous fournis un scotch double face. C'est hypoallergénique, c'est tout petit. Par contre, ça colle bien. Vous le posez ici, sur le front et un peu des côtés. Vous prenez le voile. Les cheveux, là, ont été mis un à un dessus. Vous l'apportez là et vous le posez dessus. Et quand il est posé dessus, vous voyez, même sans le scotch double face, il tient et ça vous donne à peu près le résultat. C'est le côté très très naturel. Il faudrait que j'adapte un miroir. Attends, j'en ai un petit là. Oui, oh, ça va aller. Hein. On va dire, j'ai des cheveux comme ça, sauf que j'aimerais avoir plus de volume. Ça, c'est un traditionnel. Celui-ci, c'est une taille méga XL. D'accord ? Celui-ci ne peut pas être porté tout seul si vous avez des cheveux courts. Il faut impérativement que vous ayez des cheveux en dessous. Vous les ouvrez tous. Vous le mettez dessus et vous clippez. Et regardez le volume. Ça change tout. Alors, il y a des petites tailles comme du X. Là, c'est pas le même gris. Hein. Là, vous avez plutôt un gris souris et là, vous avez un gris argenté. Ils peuvent se colorer. Hein. C'est du cheveu humain brésilien et surtout qualité Rémi. De toute façon, tous les cheveux que j'ai sont qualité Rémi. Ceux qui ne le sont pas, je fais comme j'ai fait au début de la vidéo, je vous le dis. Là, vous en avez un gris, j'ai voulu faire, parce qu'on fait toujours gris avec du noir, j'ai fait du gris avec du blond. Celui-ci ne peut pas se porter seul, mais si vous avez des cheveux blonds, je vais en sortir plusieurs. Ça, ce sont des petits ou des moyens. Même le volume, vous voyez, il y a moins de volume là. Mais ça, c'est le cheveu qui est comme ça, malheureusement. Comme il a été coupé, et puis il y a aussi le fait que des vendeurs sont un peu scrupuleux. Malheureusement, j'en fais les frais avec. Hein.
Mais je trouve que ce volumateur-là ne peut pas être porté seul. Il a beaucoup trop peu de volume, on est d'accord. Je vais prendre par exemple, parce que ça, il y a des gens qui n'ont pas plus de cheveux que ça. Hein. J'ai des clientes, quand elles me montrent leurs photos, elles n'ont pas plus de cheveux que ça. Par exemple, un petit comme ça, même un peu plus long. La dame aimerait gagner un peu de longueur. Les cheveux ne poussent pas, ils cassent, ils sont fins. Ça, je suis sûre qu'il y en a au moins une de vous qui vous reconnaissez dans ce que je dis. Des cheveux qu'on dit filasses, où il n'y en a pas beaucoup. Dans Scène de ménage, c'était Marion, non pas Marion, c'était Poussin, vous savez, les deux, Cédric et la blonde. Elle avait des cheveux très très fins. Elle, je vous conseillerais par exemple un volumateur dessus. Ça lui changerait la vie, parce que je suis sûre qu'elle galère pour se coiffer. Parce que quand on n'a pas beaucoup de cheveux déjà, et qu'en plus ils sont fins, on ne peut pas faire grand chose. On peut essayer une queue ou quoi, mais imaginez un petit volumateur comme ça en plus, plus long. Je le prends, je le mets juste là vers l'arrière. Regardez la différence. Est-ce que vous voyez la différence? Ça change tout. Alors, certes, c'est toujours fin, mais il y a des personnes qui ont des cheveux fins comme ça, qui ne peuvent pas se retrouver avec énormément de volume du jour au lendemain. Il y a des gens qui gèrent ça très bien. C'est comme vous ne pourriez peut-être pas avoir des cheveux verts comme moi j'ai. Moi, le jour où j'ai changé ma teinte de cheveux, quand j'ai mis le vert, j'ai pas été choquée. Au contraire, je me suis dit j'aurais dû naître avec des cheveux verts. Ça me correspondait tout à fait. Bon, celui-ci est pas lissé, on va voir la différence. Hein. Mais là, c'est un blond avec cheveux gris. Si vous êtes blonde, que vous avez les racines grises, par exemple. Merci Marilyn. Vous ouvrez tous les clips. Vous ouvrez toujours tous les clips, vous. Hein. Alors, il est ondulé, on est d'accord. Hein. Mais regardez. Vous voyez, vous avez les racines grises, vous aimeriez peut-être laisser. Là, vous avez un mélange de cheveux blancs et de cheveux gris. Après, libre à vous de le lisser, de faire ce que vous voulez avec. Alors, quand vous lissez les cheveux, 150, peut-être 180 maximum. D'accord? N'allez pas au-delà, vous allez cramer la fibre. Il y a un truc qu'il ne faut pas oublier aussi, parce que je ne veux pas que vous soyez choqués au bout de quelques temps, au bout de quelques années, que vous avez des cheveux humains. Même de quelques mois, ça peut se voir. Quand vous allez avoir un volumateur comme ça sur la tête, il est magnifique, les pointes sont magnifiques. Mais ça frotte. Donc, ça va s'user à force. Donc, ne soyez pas choqués le jour où vous vous rendez compte que il y a un petit peu moins de cheveux, qu'il faut peut-être les couper. Vos propres cheveux à vous poussent toute votre vie, d'accord, de 1 cm par mois à peu près. Donc ça, vous ne le voyez pas trop, parce que régulièrement, on coupe les pointes, et quand on ne coupe pas les pointes, le cheveu continue de pousser. Et c'est ce qui se passe. Sauf que ça ne pousse pas. Vous l'avez sur la tête. Donc, la durée de vie, c'est 2 ans minimum. Moi, j'ai un volumateur. Je ne me suis pas fait un volumateur. Je me suis fait postiche en cheveux humains. Je l'ai gardé 6 ans. Mais à la fin, sur ça, il était déplumé. Il restait quelques cheveux. Là, je vais vous en montrer un, par exemple. Voilà. Ça, c'est mon postiche. Alors, je fais des postiches queue de cheval aussi. Toute ma jeunesse, j'ai rêvé d'avoir des cheveux longs, je voulais avoir une queue de cheval, mais je suis sûre que ça vous est déjà arrivé à vous aussi. Hein. C'est rare, hein, les femmes qui ne rêveraient pas, qui n'auraient pas rêvé au moins une fois, à une période de votre vie, d'avoir des cheveux longs, lisses. Alors quand on est frisé, on veut des cheveux lisses. Quand on a les cheveux raides, comme des baguettes de tombeau, qu'on se dit des fois, on voudrait le contraire. C'est comme ça, on est des éternelles insatisfaites, mais c'est parce qu'on peut, d'accord? Alors, vous faites un chignon comme ça. Si vous avez des cheveux longs, des cheveux courts, le chignon doit être serré, parce que c'est lui qui va tenir. Moi, les queues de cheval que j'avais essayé quand j'étais plus jeune, c'était la pince. Au bout d'une semaine, j'avais des cheveux partout dedans. Ça s'en mêlait, c'était pas beau. C'est pour ça que je le fais pas, ça. Il y a des gens qui me le demandent, mais je le fais pas. Parce que je sais que dans la durée, non, vous allez payer cher. Pourquoi?
Alors faites-le avec un synthétique, là oui, mais dans ce cas-là, vous n'avez pas besoin de moi, il y a des sites chinois qui les vendent et ils les vendent à bas prix. Donc prenez-les là plutôt que moi je vous le fasse. Maintenant, le cheveu humain, c'est bien, mais c'est horriblement cher. Le idole, il y a la possibilité de le faire. Je vous en montre tout à l'heure des modèles et je vous garantis que la durée de vie, elle est plus longue parce que ce sont des... c'est pas contre le crâne, c'est en dehors. Ça se met facilement comme ça. Les autres que j'avais essayé, c'était celles qui tournaient, mais je commençais la queue de cheval ici et elle se terminait là. Moi, je veux quelque chose qui se mette facilement et je veux quelque chose qui s'enlève aussi facilement. Donc, j'ai le chignon, je crée une cavité, je mets mon chignon dedans et je tire l'élastique avec le petit bitonio. Je rajoute une neigeuse. Alors, les neigeuses, je vous les donne avec. Je cherche, voilà. Et comme j'ai ça, je fais ça. Ah voilà, j'en ai mis qu'une, vous voyez. Alors, je jette un coup d'œil. C'est pas parce que je me trouve la plus belle, ce qui n'est pas le cas. Vous voyez? Et là, vous avez une autre neigeuse. Vous la mettez comme ça. Voilà. Là, c'est bon. Vous pouvez tirer dessus. Il n'y a pas de souci, ça part pas. D'accord? D'ailleurs, j'ai ma tête qui bouge, vous voyez. Par contre, quand vous avez fini votre journée de boulot, vous n'avez pas envie peut-être de chercher les épingles, vous faites ça, c'est tout. Et ça, je suis fière. Parce que franchement, il fallait y penser. C'est aussi con que le fil à couper le beurre. Bon, c'est peut-être moins utile. Ça sera utile pour celles qui veulent. Alors ça, c'est un très gros. C'est le maximum que je peux faire en postiche. Ça, c'est un cheveu humain. Mais je n'en fais pas des cheveux humains parce que ça vous coûterait un bras. Par contre, vous avez une autre option. En plus, avec les couleurs que j'ai mis dessus, je vous dis ça. Là, c'est du cheveu idole. Tout à l'heure, je vous ai parlé de la fibre de bananier. D'accord? Alors, je vais faire ce que tout le monde fait. Il est beau mon cheveu, il n'y a pas de souci. Sauf que quand vous portez une queue de cheval ou un volumateur en cheveux idole, vous allez bouger, vous allez vivre, peut-être faire du sport, peut-être faire du vélo, peut-être aller à la piscine. Voilà ce que ça peut donner. Ça, c'est une super séance de sport. Je vous offre le peigne avec, parce qu'au début, je demandais à mes clientes, je leur disais, mais peigne-le plutôt que de le brosser, parce que quand vous le brossez, ça le rend électrique. Alors, si vous faites ça avec un vulgaire synthétique, je veux bien que vous veniez chez moi et vous me le montrez. Vous voyez? Voilà ce qu'est le cheveu idole. Et voilà, donc un postiche queue de cheval, la même chose. Donc que vous avez porté comme ça aussi. Mais blanc. Mais celui-ci va vous coûter 79 plumes, alors que celui-là, il m'a coûté à moi 800 plumes. Et j'ai pas compté le colorant. 4. Je mets des pigments sur mes cheveux. Je fais pas des colorations. Ce sont des pigments que je pose sur mes cheveux. Des pigments verts, ça tient très très bien. Il existe beaucoup de couleurs d'ailleurs, si ça intéresse quelqu'un de changer de teinte. Et vous abîmez pas vos cheveux surtout. Bon, il y a 4 boîtes de pigments dessus. Donc, si je ne sais pas combien j'ai payé les pigments. C'est Morissette qui les a achetés. Donc, je ne veux pas dire de conneries. Plutôt que de mentir, pas la peine. Là, vous avez un cheveu idole qui est le parfait dupe du cheveu péruvien. La différence entre un cheveu idole qui fait... c'est le tombé. Ça, c'est un cheveu idole qui est l'imitation, le dupe du brésilien et ça du péruvien. C'est le tombé qui est différent. Celui-ci a été chauffé à une autre température. Vous voyez ce que ça donne? Alors, je ne sais pas si j'ai du cheveu péruvien humain. Ici, j'en ai. Oui. Non. C'est pas ça. Vous savez que des fois, je sais même pas si c'est du idole ou du humain. Ça, c'est du idole, je crois. C'est du idole volume.
Alors, quand vous me voyez faire des choses comme ça, ne croyez pas que je fais pas de théâtre. Pas du tout. Je sais pas si c'est du humain ou du idole, celui-là. On dirait du humain. Je vais faire un truc. J'ai un briquet. Si vous voulez savoir quand vous achetez à cheveux une perruque ou autre chose, quand vous l'avez chez vous, c'est ce que vous faites. Prenez un briquet, vous prenez quelques cheveux, et ça je vous le conseille parce que j'ai des clientes, au début je recevais à la maison, quand j'ai commencé. Elles venaient avec des perruques ou autres et elles me demandaient, vous pouvez regarder, j'ai acheté cette perruque, c'est soi-disant du cheveu humain. Bon, moi je l'ai vu assez rapidement, au toucher, mais des fois c'est dur par exemple. Bon, de toute façon ils n'auraient pas pu avoir idole. Prenez le cheveu comme ça et vous le brûlez. Non. Vous voyez ce que c'est? Ça, c'est un synthétique. Synthétique, c'est du pétrole. Donc, celui-là, il est joli pourtant. Vache. Je ne me rappelle même plus avoir fait celui-ci. C'est un synthétique. Mais il m'a l'air pas mal. Et il n'y a que moi qui bosse ici. Alors je fais ça quand je reçois des cheveux et quand je tisse la première fois. Le synthétique, pourquoi je ne le tisse pas? J'en ai un seul du synthétique, c'est le synthétique luxe. Je l'ai en Bordeaux. C'est celui-là, voilà. Celui-ci est pas mal, je vous le montre. Quand je reçois un cheveu chez moi, la première chose que je fais, c'est ça. Je l'emmêle. Pas le cheveu humain, bien sûr. Oh vache. Ah non, c'est le synthétique luxe. Waouh. Ben c'est fou. Ben c'est fou. C'est une taille XL ça. Ben c'est pas mal. Franchement, il est bien. Celui-ci, par exemple, si vous avez des cheveux noirs, il vous manque juste un petit peu. Vous le clippez comme ça. Alors, les synthétiques que je fais, c'est ça aussi. Alors, celui-ci est vraiment particulier. C'est un peu plus brillant. Ça, c'est un synthétique luxe, mais généralement, quand je fais des volumateurs ou des queues de cheval, je les vends à 29 plumes. En fait, je me rembourse le cheveu et je rajoute peut-être 5 plumes dessus pour me payer, parce qu'il faut bien que je me paye, sinon je ne peux pas racheter des cheveux. Si j'avais les moyens, je vous les ferais cadeau. Si je gagne au loto, je vous le fais cadeau. Là, par exemple, ça, c'est un synthétique. Je l'ai acheté il y a longtemps. C'est parce que je voulais absolument avoir un cheveu violet. Idol fait des nouveautés 2-3 fois dans l'année. Pas plus. Par contre, comme c'est une fibre bio bananier, ils ne peuvent pas mettre n'importe quelle couleur dessus. Donc, c'est hyper dur d'avoir de la couleur avec Idol. J'ai 2 sortes de marron, 3. Havane, marron caramel, marron chocolat, c'est tout. Des variantes, il n'y en a pas tellement. Les cheveux blonds, quand vous avez des mèches comme celui-ci, par exemple, ça c'est à Idol, les mèches, c'est moi qui les fais. Moi, le cheveu, il arrive brut, il n'a pas de mèche. Donc, je fais un mélange, c'est de la création pure. Et donc, j'essaie de faire quelque chose qui peut plaire, éventuellement. Là, ça, c'est du synthétique, mais c'est quand même en lace. C'est-à-dire que les cheveux ont quand même été mis un à un dessus. Par contre, celui-ci, je vais le vendre à 39 plumes parce que je ne peux pas vous vendre beaucoup plus cher, même si c'est moi qui le fais. Oh ben tiens, ça tombe bien, regarde. Voilà. Ça va être par exemple pour une soirée ou un truc comme ça, plutôt que de l'acheter au truc déco que vous allez le jeter tout de suite, vous allez le garder un petit peu plus longtemps. Mais il ne faut pas rêver. Ce truc-là, dans un mois, il n'est plus là. Ça tient pas. À part si vous faites vraiment attention. Vous avez des marrons longs, vous en avez, celui-ci par exemple, c'est un méga XXL. Ça, c'est une taille.
Méga XL aussi. Non, méga, ouais, méga XL. C'est la quantité de cheveux. En fait, généralement, je mets une boule quand c'est un méga XL, voire un peu plus. Un volumateur comme ça, les premiers prix de cela commencent à 29 plumes et ça va jusqu'à 129 plumes, suivant le nombre de cheveux. C'est toujours la qualité Rémy. Un volumateur comme ça, par exemple, si vous êtes blonde, que vous avez une coupe carrée, que vous voudriez juste avoir un peu plus de volume, vous allez prendre ce volumateur-là. Ce que vous faites, vous laissez votre frange sortir devant et vous le clippez juste un petit peu à l'arrière. Vous avez vos cheveux à vous ici devant et vous avez ça en plus. Si vous trouvez que vos cheveux devant sont pas beaux, vous l'avancez, il n'y a pas de souci et ça vous fait un carré blanc. Et ça, vous le rajoutez sur vos propres cheveux. Alors, j'essaye de faire plusieurs teintes, plusieurs longueurs. Plus les cheveux sont longs, plus les cheveux sont chers. Et les cheveux humains sont très chers, malheureusement. Après, il y a beaucoup de teintes. Oui, non. Les cheveux blonds, là, ils sont amenés à être teints. Là, par exemple, vous avez un petit volumateur. Celui-ci coûte 29 plumes. C'est pourtant du cheveu humain, qualité Rémy. Pareil. Mais je le vends que 29 plumes parce que là, ça m'a les cheveux, si je compte avec la boule, c'est un calcul, c'est Morissette qui s'occupe de ça normalement. Moi, là, les cheveux ont dû me coûter 18 plumes. Donc, moi, je vous le vends 29 parce qu'il y a la façon, les clips et tout. Vous ouvrez les 3 petits clips là. Je vais vous mettre un autre en dessous pour mieux voir. Bon, ça va pas être très couvrant, mais ça fait rien. Ça va vous montrer juste ce que je veux vous montrer. Alors, ça sera pas la même longueur, mais c'est pas grave. Si vos cheveux sont comme ça, vous prenez un petit comme ça, juste là, et vous le clippez comme ça dessus. On appuie et c'est tout. Alors, il ne faut pas beaucoup de cheveux dedans, sinon le clip ne ferme pas. Ça, faites attention aussi. Les clips ne font pas mal. Si votre clip fait mal, bon, là, vous le voyez dessus, je vais plutôt l'enlever. Il n'y a rien de préparé dans mes lives, hein, vous les remarquez. En fait, je vous le montre comme ça. Ça tient bien les clips, hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Ils font pas mal. S'ils font mal, c'est que vous les avez mal mis. Vous avez par exemple ce style de volumateur. Si vous rajoutez ça dessus, le peu de cheveux qu'il y a dessus, vous voyez, ça, tout de suite, ça amplifie. J'ai 2 dames de 80 ans à peu près qui sont venues tout au début parce que je suis créatrice, mais je suis aussi sculpteur. Je faisais des bijoux, je faisais énormément de choses. Je fais des vêtements aussi. Je fais des pluches, je fais beaucoup de choses. Je fais plus rien, je fais plus que les cheveux maintenant. Mais à l'époque, je vendais ici et les gens venaient chez moi. J'ai été souvent volée, c'est pour ça que j'ai arrêté de recevoir les gens, parce qu'on ne peut pas trop faire confiance en l'être humain. Voilà. Et ces 2 dames étaient venues, une avait des cheveux blancs, mais blanc polaire, vraiment joli. D'ailleurs, je vais en faire un des volumateurs blanc polaire. J'ai reçu les cheveux. Et cette dame est venue et a envoyé son crâne, le blanc. C'est pas une teinte, hein, c'est le reflet de la lumière qui fait que nous, on voit blanc. Mais c'est pratiquement transparent. Et donc, le haut du crâne, on le voyait. Dès qu'elle est rentrée, je l'ai repéré. Et c'est sa copine qui voulait acheter un volumateur. Et j'avais fait un petit comme ça de taille X en blanc polaire. Mais c'était en cheveux idole. Parce que le blanc polaire, j'arrive pas à le trouver. Il y en a en 28 pouces, par exemple, de la taille là. Malheureusement, le prix de la boule, pour moi, c'est 800 plumes. Pour faire un gros volumateur, il me faut 4 boules. Donc, 800 x 4, c'est le prix que ça me coûte à moi. Si je vous le vends à vous, ben, il faut que je rajoute au moins 50 plumes dessus pour me payer, hein, ce qui est normal. Voilà, donc je ne pense pas que vous soyez prête à mettre autant d'argent, et moi non plus, j'en ai pas de toute façon. J'ai jamais d'argent parce que tout ce que j'ai, je le réinvestis dans les cheveux. Voilà. Et donc cette dame, elle est venue, j'avais ce petit volumateur et je lui ai dit, est-ce que vous me permettez de faire quelque chose? Elle m'a dit oui, je l'ai ouvert, je lui ai clippé sur la tête. Nickel. Le peu de cheveux, ça lui a rajouté, elle était hyper heureuse, la dame. Bon, je ne l'ai pas revue depuis, peut-être parce que je reçois plus aussi.
Et voilà, des petites astuces comme ça. Je sais que maintenant, mon travail change la vie de beaucoup de personnes. Et c'est ça que je veux. Alors, il y a une dame qui m'a... Là aussi, je vous dis les anecdotes que j'ai, c'est pas des trucs que j'invente, c'est des clientes qui m'en parlent. Une a des cheveux marrons, très longs. Elle les a depuis tout le temps. Je vais prendre celui-ci. Elle a des cheveux marrons et elle a remarqué, alors on ne le remarque pas comme ça au premier abord, mais en vieillissant, on a moins de cheveux. En fait, le bulbe s'affine un peu. Et donc les cheveux sont plus fins et puis on en perd parfois. Ça c'est du cheveu humain, c'est réversible. Si vous le mettez du côté là, vous aurez les cheveux plus clairs, du côté là les cheveux plus foncés. Je vais exprès le mettre de ce côté-ci. Donc elle a ses cheveux marrons, elle a toujours eu des cheveux marrons, je vais en ouvrir 3 pour être sûr qu'il tient bien là. Je pourrais tout ouvrir, mais du coup je ferai ça tout le temps d'un live et je me tirerai les cheveux parce que je suis pas forcément douce avec moi. En appui, c'est tout. Vous voyez? Donc là, j'ai le volumateur. Est-ce que je l'ai mis trop près? C'est possible. Ouais. Vous faites ça devant un miroir, faites pas comme moi. Alors pour l'ouvrir, c'est simple, hein, on met du côté. Les clips tiennent bien. Je vais pas en mettre 3, je vais en mettre 4. Comme ça, je vais un peu en arrière, voilà. Sinon, c'est pas joli. Là. Bon, là, il y a du volume. Ça, c'est couvrant. Elle a les mêmes cheveux, la même longueur. Et elle m'a dit, j'ai cherché des toppers, j'ai regardé un peu partout, puis elle est tombée sur moi. Et elle m'a dit, est-ce que chez vous, c'est possible d'avoir des cheveux qui sont très longs, mais pas, je veux pas un gros truc. Je veux pas non plus que ça me coûte des mille et des cents. Bah oui, j'avais déjà fait, vous voyez la longueur, parce que je pense à ça aussi. En fait, j'essaye de me mettre à la place des gens de ce dont ils ont besoin. Je fais rien de plus. J'ai pas envie de faire des trucs extravagants. Je pourrais le faire. À un moment donné, je voulais faire pour les mariages des trucs. Je ferai peut-être un jour. Pour l'instant, j'ai pas le temps. Si je prends ce volumateur là, le petit là, il a quand même pas mal de cheveux, et que je le mets ici et que je le clip. Regardez tout de suite. Alors, c'est pas la même couleur, ça se voit. Mais vous imaginez la dame qui a moins de volume. Tout de suite, elle retrouve le volume qu'elle avait avant. Bon, là, il y a beaucoup de cheveux. Hein. Ah oui, il y a plus de cheveux sur mes volumateurs qu'il y a souvent sur les perruques. Parce que quand vous achetez des perruques, parfois, à part les miennes, mais ça, je dis des vérités, donc j'ai le droit de le dire, c'est pas prétentieux. La fausse modestie, je trouve que c'est une grande forme d'hypocrisie. Donc les choses que je vous dis, c'est vrai. C'est qu'avant de faire des perruques, avant de faire des volumateurs, je faisais des perruques, j'en ai fait pendant 6 ans. Mais pour pouvoir faire des perruques correctement, parce que je suis autodidacte, j'ai jamais appris, c'est suite à une cliente qui avait un besoin chez moi. Donc j'ai pris 100 heures de vidéos, j'ai pas pris des cours, j'ai regardé toutes les vidéos qui étaient possibles de voir, j'ai regardé les usines, la fabrication et j'ai appris le cheveu, parce que pour moi c'est très important que j'apprenne ce avec quoi je travaille. Je me suis même acheté un microscope et je m'amuse à les regarder. Je le disais pas avant, je l'ai dit depuis que j'ai acheté le cheveu vietnamien, parce que je trouvais que c'était pas utile, et puis après je me suis dit autant que je vous dise réellement ce que je fais et comment je fais. Je regarde au microscope parce que je veux voir quand j'achète un cheveu que je dirais mis si vraiment, alors je vais pas regarder tous les cheveux, mais d'ensemble 2-3 mèches, histoire de voir si les cuticules sont vraiment dans le bon sens. C'est ce que je fais maintenant, je suis un peu moins gentille avec les vendeurs. Tout de suite, je les attaque parce que j'en ai aussi un petit peu marre de me faire avoir. La dernière fois, j'ai acheté des boules de cheveux 38 pouces. Alors, je les ai payées pour du 38 pouces, c'est-à-dire très cher. Et j'ai reçu à la maison que du 30 pouces. Là aussi, il y a un souci quand c'est comme ça. Alors, je ne sais plus ce que je voulais vous dire au début. Ça, c'est les suites du sevrage. J'ai encore des petits trous de mémoire. Bon, c'est pas très grave. L'important, c'est que le message là est passé. Donc, voilà. Il y a la possibilité de tout faire. Et si vous voulez changer de look ou améliorer votre look, par exemple, un petit comme ça. Alors,
mine de rien. Ils ne payent pas de mine. J'ai un peu de mal encore hein, avec les trucs. Hein. Ça, c'est le tramadol. Là. J'en prends plus hein, pour celles qui viennent d'arriver qui ne savent pas. Je suis en sevrage. Ça fait 2 mois et demi. Bon, je ne vais pas ouvrir tout parce que je m'accroche tout. Pas bien. Je prends par exemple, alors ça ne va pas spécialement m'aller à moi, mais si vous avez des cheveux qui sont frisés, si vous avez des cheveux qui n'ont pas assez de volume, un petit volumateur comme ça va tout changer. Et si vous voulez vraiment changer de look complet, par exemple là, qu'est-ce qu'on peut faire avec 2 volumateurs? Ça, c'est les clientes qui m'apprennent. J'ai des clientes qui m'en ont acheté beaucoup. Il y en a qui sont dans le spectacle. Une danseuse, par exemple, qui, elle, en mettait 2-3 en même temps. J'ouvre. Il y a la bande de silicone. Bonjour, Caroline87. Désolée si je ne vous réponds pas, mais je ne vois pas bien. Alors, j'ai des lunettes, mais ça ne veut pas dire que je vois mieux. Hein. Voilà, par exemple, j'ai un carré rose. Ça, c'est un cheveu humain. Brésilien qualité Rémy. Celui-ci, je l'achète en Allemagne. Parce qu'en Allemagne, il y a un coloriste de folie qui est capable de faire des teintes. Et les teintes, vous savez, ça dégorge beaucoup. Je trouve que celle-ci dégorge moins que les autres et ça tient mieux. Voilà. Là, je pourrais être comme ça, un carré. C'est sympa. Moi, je trouve qu'il n'y a pas assez de volume. Alors, j'en rajoute un. Ça, c'est un traditionnel. Je le mets juste là, au-dessus. Et regardez. Vous voyez la différence? Et je raconte pas de bêtises. Hein. De toute façon, je les essaye. C'est justement pour vous prouver ce que je dis, parce que tout ce que je dis, je peux le prouver. Regardez l'équivalent de cheveux. Ah, c'était ça que je disais, oui. Quand j'ai pris les heures, une centaine d'heures où je me suis farci les vidéos de tout le monde, comment faire des perruques. Alors, j'ai vu des trucs démentiels, hein. Des perruques faites à la colle. Donc, j'ai commencé à tisser. Moi, ce qui ne me plaisait pas, c'était l'écart de cheveux. Parce que, quand moi, j'avais des cheveux longs, j'aimais bien des fois mettre les cheveux. Alors, les prix, je ne peux pas vous les donner. Santé, Mani, Saliou. Désolée, parlez-moi en MP parce que je me fais restreindre le compte si je parle de prix ici. TikTok ne veut pas. Oh, ça, c'est un bon morceau. Ça y est, elle m'a recoupé. Je ne sais plus ce que je voulais dire. Je devrais prendre des notes ou prendre un prompteur. Ça ne m'irait pas. Oh, je sais plus, tant pis. Oh, c'est pas grave. En fait, vous avez toutes les tailles. Ça commence au X, après c'est XL, XXL. Par exemple, ça c'est un méga. Le XXL, ça va être la taille en dessous. Le XL, ça va être un peu plus petit. Le X, ça va être comme ça. Voilà. Je veux faire pour tout le monde. Voilà. Si vous avez un budget de 30 plumes pour améliorer votre style et pour que vous vous sentiez mieux, des fois, ça vaut le coup. Alors, en idole, ça sera moins cher, bien sûr. Mais en cheveux humains, c'est pas très cher non plus. Je vais vous montrer des petits, par exemple. C'est entraînant ce morceau-là, dit. Je vais pas me mettre à danser. Hein, moi, je suis une dingue de musique. J'ai de la musique tous les jours. Ça, c'est un truc qui m'a vachement aidé aussi pour le sevrage. Voilà. Ça, c'est un XL. Vous voyez? Ça, c'est un méga. Non, c'est un XXL, celui-ci. Voilà. Cheveux humains, celui-ci, brésilien. Vous voyez, c'est un blond doré. Alors, vous imaginez si vous avez une coupe au carré. Si vos cheveux sont plus courts que ça, n'hésitez pas à couper. Hein. De toute façon, ça varie pas beaucoup. Les cheveux, on paye la longueur sur du cheveu humain. Je suis d'accord, mais bon, des fois, ça vaut le coup de couper un peu juste les pointes. Alors, vous avez les cheveux blonds, carrés, hop. Vous voyez, bon, moi, ça fait une tête de... On dirait Tata Huguette. Il y a un temps pour tout. Après, des cours, alors, tous peuvent être courts. Il suffit de couper. Alors, comme c'est du cheveu humain, je ne vous le conseille pas parce que vous payez le prix à la longueur, c'est comme je vous dis. Ah, ben, il y a un truc à faire. Ah, je vous montre.
Ceux-là, ils sont pas pour changer de look. Mais, moi je peux faire. Ah, je vais devoir me couper les cheveux encore. Je vais en mettre un ici. Ici. C'est juste pour vous montrer un truc. Je m'amuse des fois. Alors, faut pas mettre trop de cheveux. Moi, j'en ai trop, là, des cheveux. Alors, pour les clips, s'il faut les changer, vous les trouvez sur Amazon. Ouais, je mets trop de cheveux. Les cheveux très longs et t'aimerais du vol. Ben voilà, Mumu, c'est ça. Faut que tu me dises, tu viens en MP, tu me dis quelle couleur tu as. Si c'est un marron, alors en plus, ils sont vierges. Voilà, j'ai fait derrière parce que moi, j'ai pas de cheveux. Et je prends celui-là. C'est juste pour vous montrer, hein. Cherchez pas la beauté, là, hein. C'est pas possible. Voilà. C'est pour vous montrer ce qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que si vous avez pratiquement pas de cheveux, avec un volumateur comme ça, vous le mettez bien. Bon, ben, c'est pas coiffé ni rien du tout, hein. On dirait un as de pique. Je vous montre juste la possibilité avec deux volumateurs. J'ai des personnes qui en portent deux. De toute façon, ils sont super agréables, ils sont hyper légers. Alors déjà, le cheveu humain est un cheveu très léger. Le cheveu idole est un petit peu plus lourd, mais beaucoup moins lourd que le synthétique. Vous voyez, un volumateur comme ça, vous ne faites pas toute votre tête. Mais si vous en mettez deux, oui. Maintenant, je peux comprendre que pour certaines, c'est fastidieux. Parce que c'est des astuces, des petits trucs à avoir. Pour celles qui, comme moi, ne veulent pas s'embêter, il va falloir se contenter. C'est là que je finis avec celui-ci parce que je trouve que c'est celui qui me va le mieux. Si tenté, il y en a un qui me va vraiment bien, quoi. Voilà, juste ça. Et si vous me croisez dans la rue, vous allez vous dire, tiens, une vieille blonde. Voilà. Bon, écoutez, je pense que je vais arrêter le live maintenant parce que c'est juste une reprise. Comme je l'ai dit au début, je suis en sevrage de tramadol. Après l'avoir pris 13 ans, ça fait 2 mois et 6 jours que je l'ai arrêté. Alors ça va très bien aujourd'hui. Je l'ai fait toute seule comme une grande. Ce que je conseille, si vous avez le même caractère que moi, puis j'étais pas addict non plus, je suis pas quelqu'un d'addict. Parce que le tramadol a plusieurs actions, soit il joue sur le physique, mais il joue toujours sur la tête. Mais il y en a qui s'en rendent compte, d'autres non. Moi, je m'en rendais pas forcément compte. Maya, oui, ben c'est possible. Tu as le droit de le penser, oui, mais il faut dire aussi que moi, je le mets sans miroir à l'arrache. Maintenant, tu viens avec moi dans la salle de bain. Je vais mettre un volumateur devant toi. Et là, je te reposerai la question, est-ce que ça fait naturel, ma belle? Voilà. Je remercie tout le monde d'avoir regardé ce live. De toute façon, je reviens de temps en temps le matin pour l'instant parce que j'ai pas suffisamment d'énergie pour venir l'après-midi. Pour la jeune fille qui m'a parlé tout à l'heure, qui fait bientôt un sevrage de tramadol, je te souhaite bonne chance. C'est dur, mais ça passe. Je te garantis. En quelques semaines, tu vas te retrouver nickel et on est beaucoup mieux. Merci à tout le monde. Je vous fais des bisous, j'ose. D'accord? Je vais peut-être mettre le positif pour finir. Comme ça se tient, je vais mettre le plus petit. Ça, c'en est un plus petit. Il est vendu celui-ci. C'est Andorra qui l'a acheté. Mais celui-là va être beaucoup plus facile à mettre. Je vais vous montrer une dernière fois. Alors, je me suis maquillée vite fait, ce que je ne fais pas d'habitude. D'habitude, je suis apprêtée, mais comme c'est le matin, je me suis dit, allez, je vous reçois chez moi, je fais un petit peu moins de chiquet. Je suis habillée avec mon bleu, c'est pour travailler, ça. Je m'habille comme ça quand je bosse souvent. Et j'ai même pas mis de faux cils, j'ai même pas mis de cils, rien du tout. Quand on a un postiche de chez moi, queue de cheval, il y a un filet avec des cheveux dessus. Il y a un élastique et un frein. Il suffit de créer une cavité. Vous vous faites un petit chignon comme ça. Vous rangez votre petit chignon dedans. Il est plus facile à mettre celui-là. Il est beaucoup moins gros que l'autre. Et vous mettez une épingle. On remonte les cheveux comme ceci. Et voilà, on se retrouve avec. Vous voyez? Ça, c'est les produits que moi je fais et que j'adore faire.
parce que c'est beau, ça se met vite, c'est nickel, et puis surtout ça s'enlève comme ça, en une seconde. Et ça, je vous garantis que vous me remercierez. Si vous prenez un jour un post-it, si l'envie vous prend, je vous force en rien du tout. Vous savez, moi je suis contente de faire des lives ici, je les fais, ils ne sont pas préparés mes lives, hein. Moi je viens comme je suis, je vous explique ce que je fais, c'est parce que je suis une passionnée. Et puis si, sur toutes celles qui me regardent, il y en a une seule qui pense qu'elle peut peut-être arranger son look, qu'elle peut peut-être se sentir mieux, parce que quand on se sent pas bien dans sa peau, quand on se trouve pas belle, les choses qui nous arrivent dans la vie, les choses négatives, parce qu'il y a toujours des petites frictions dans une journée, on le prend moins bien parce que c'est un cumul. Par contre, se sentir jolie, je dis pas que mes volumateurs vont tout arranger dans votre vie, mais je vous garantis que quand on se regarde dans le miroir et qu'on se trouve déjà plus jolie que ce qu'on voyait avant, et des fois, un petit volumateur, un petit truc, un petit make-up, un petit peu de rouge à lèvres ou quoi que ce soit, ça peut améliorer le quotidien. Ça paraît puéril, mais je vous garantis que ça fonctionne comme ça. Essayez d'être bien dans votre vie en tout cas. Je vous fais plein de bisous. Merci pour celles qui se sont abonnées, c'est génial. Puis je vous dis à très bientôt. Je pense que je reviens peut-être demain matin ou samedi matin, je sais pas. C'est suivant comme je me sens. Bisous à tous. Merci Marie. Ah, si j'arrive à éteindre, oui.